Si vous avez des difficultés à retenir les nouvelles notions grammaticales en latin ou en grec, cette vidéo devrait vous intéresser. En effet, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 3 clés pour acquérir la grammaire du latin ou du grec. Mais tout d'abord, si vous n'y connaissez absolument rien en latin et que vous souhaitez vous lancer dans l'apprentissage de cette langue, je vous recommande vivement mon programme gratuit. Lisez en 5 semaines vos 35 premières pages de latin. Pendant 5 semaines, je vous envoie par mail tout ce qu'il vous faut en termes de grammaire et de vocabulaire pour venir à bout de la lecture de vos 35 premières pages de latin. C'est un programme gratuit auquel vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. La première clé pour ne pas être largué en grammaire, en latin ou en grec, c'est tout d'abord d'apprendre progressivement les notions que vous rencontrez. Concrètement, l'idéal, ça serait de s'interdire de passer au chapitre suivant tant que la grammaire du chapitre en cours n'est pas intégralement maîtrisée, sinon on accumule des lacunes. Et ça peut aller très vite. Je vous prends l'exemple de Familia Romana. Dans Familia Romana, on apprend l'intégralité du présent de l'indicatif du chapitre 15 au chapitre 17, actif et passif. Au chapitre 19, la méthode introduit l'imparfait. Au chapitre 20, elle introduit le futur. Au chapitre 21, elle introduit le parfait. Ce qui fait que si vous n'apprenez pas au fur et à mesure, vous allez être très vite dépassé par la situation. Concrètement, notamment entre imparfait et futur, parfois la différence pour un même verbe se joue à une voyelle. Amabat, il aimait, amabit, il aimera. Donc vous voyez quand même que si vous n'apprenez pas au fur et à mesure les notions qui vous sont données, vous avez vite fait de vous emmêler les pinceaux. Et si je prends cet exemple des chapitres 19, 20, 21 de la méthode Horberg, ce n'est pas tout à fait un hasard, c'est que j'ai actuellement un étudiant justement qui a avancé dans ces chapitres sans faire l'effort d'apprendre trop systématiquement les différentes formes au fur et à mesure. Bon, je ne lui jette pas la pierre parce qu'après tout, s'il est motivé, qu'il souhaite avancer, je vais pas l'en empêcher non plus. Mais en même temps, je vois bien que cela génère des problèmes, qu'il est perdu entre les différentes formes du présent, de l'imparfait, du futur et bientôt du parfait, donc qui arrive au chapitre 21. Et ça, c'est dommage parce qu'il suffirait vraiment de faire cet effort, d'être rigoureux, d'apprendre au fur et à mesure les notions quand elles se présentent pour éviter cet écueil. La deuxième clé pour acquérir la grammaire du latin ou du grec sans trop de difficultés, ça va être de prévoir des révisions périodiques. Parce que même quand on fait l'effort d'apprendre vraiment de manière très méthodique, chapitre par chapitre, il y a forcément un moment où on finit par avoir des trous de mémoire. Et donc, il faut prévoir, je ne sais pas moi, tous les 3, 4 ou 5 chapitres, une révision générale de ce qu'on a vu dans les chapitres précédents avant de continuer parce que cela permet d'ancrer plus solidement les notions. Et puis, une notion que vous avez apprise, que vous avez oubliée et que vous révisez, vous l'ancrez encore plus solidement dans votre mémoire. Donc, ne vous privez pas de ces révisions périodiques qui vous permettent vraiment de solidifier vos connaissances. Et puis, la troisième clé pour bien acquérir la grammaire du latin ou du grec, ça va être de connaître ses déclinaisons et ses conjugaisons dans l'ordre et dans le désordre. Alors, on peut commencer bien sûr par les savoir dans l'ordre. Je, tu, il, nous, vous, il pour les conjugaisons nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif et ablatif en latin pour les déclinaisons. Mais lorsqu'on les sait dans l'ordre, il est temps de s'entraîner à les savoir dans le désordre. Pour ça, vous avez différents moyens. Il y a ceux qui se font des petites fiches et qui piochent au hasard dans ces petites fiches, justement pour s'interroger dans un ordre totalement aléatoire. Vous avez ceux qui se font interroger par quelqu'un de leur entourage. Et puis, si vous n'avez pas envie de faire de fiches ou si vous êtes tout seul et qu'il n'y a personne pour vous interroger, vous pouvez aussi prendre des dés, par exemple, et puis décider, on a 6 cas en latin, que 1 égale nominatif, 2 égale vocatif, 3 égale accusatif, etc. Et puis vous lancez votre dé, et puis comme ça, vous êtes censé répondre donc à la question que vous donne le dé. À vous de vous faire votre système. Il y a des tas de manières différentes de procéder, et je suis sûr que vous en avez encore d'autres, que vous pouvez m'écrire dans les commentaires. En tout cas, il faut que vous vous trouviez
un système. Et puis les trois clés que je vous propose dans cette vidéo, c'est comme les trois mousquetaires, on dit qu'il y en a trois, mais en fait il y en a quatre. Et la quatrième clé, c'est encore et toujours de lire beaucoup de textes latins ou grecs adaptés à votre niveau. Ça va vous permettre d'acquérir une oreille. Ça va vous permettre de reconnaître ce qui sonne latin ou grec ou ce qui au contraire ne sonne pas latin ou grec. Autrefois, on faisait apprendre par cœur des exemples pour chaque règle grammaticale aux élèves. Aujourd'hui, une variante de ça plus agréable à mon avis, ça peut être de lire beaucoup de latin et de grec qui soit à votre portée. Et comme ça, quand vous vous posez une question grammaticale, souvent dans votre mémoire, vous pouvez retrouver un extrait de latin ou de grec qui vous donne la réponse à l'interrogation que vous avez sur telle conjugaison, telle déclinaison, etc. Et donc, c'est une autre manière qui ne remplace pas totalement l'autre, évidemment, d'ancrer dans votre mémoire les notions grammaticales du latin ou du grec. Et comme fond d'écran pour cette vidéo, j'ai choisi À la louange de la Vierge Mère de Saint Bernard. Alors, quand je vous dis Saint Bernard, je ne vous parle pas d'un chien, je vous parle de Bernard de Clairvaux, un moine qui a vécu au XIIe siècle et qui a eu sur la société française de cette époque une influence absolument considérable. Et donc, À la louange de la Vierge Mère, c'est quoi? C'est tout simplement une série de sermons sur l'Annonciation, donc le jour où l'ange Gabriel va annoncer à Marie qu'elle va devenir la mère de Jésus. L'intérêt de cette œuvre sur un plan linguistique, c'est que pour ceux qui ont un niveau intermédiaire en latin, c'est tout à fait accessible. C'est un sermon et par définition, les sermons, c'est fait dans une langue très compréhensible pour que tout un chacun dans l'assemblée puisse comprendre ce dont on parle. Et puis, c'est aussi l'occasion pour moi de parler d'une ressource que vous avez à disposition sur archive.org. Ce sont les différents textes en latin ou en grec dans la collection Sources chrétiennes. Alors, la collection Sources chrétiennes, c'est comme la collection Budé, une série de livres bilingues latin-grec. En l'occurrence, pour la collection Sources chrétiennes spécialisée dans les auteurs chrétiens de l'Antiquité et puis un peu plus tardif aussi, puisqu'on arrive quand même jusqu'à Saint Bernard. Et comme les Budé, ce sont des volumes qui ne sont pas donnés, qui ont quand même un coût assez conséquent. Et l'intérêt, c'est que sur archive.org, ils ont créé un système d'emprunt où vous pouvez numériquement consulter ces livres moyennant une inscription gratuite sur leur site. Et donc, c'est quand même une ressource fabuleuse pour pouvoir lire du latin et du grec sans avoir à bourse délier. Donc, si vous êtes arrivé à un niveau intermédiaire en latin, que vous vous intéressez au XIIe siècle ou que vous vous intéressez au christianisme, pourquoi ne pas lire À la louange de la Vierge Mère de Bernard de Clairvaux? En plus, Saint Bernard, c'est quelqu'un qui ne fait pas de la théologie d'un point de vue théorique, mais c'est vraiment un enthousiaste. Et cet enthousiasme, on le ressent très fort dans le style dont il se sert pour écrire. Voilà, donc aujourd'hui, 3 clés pour acquérir la grammaire du latin ou du grec. La première, c'est d'apprendre de manière très progressive au fur et à mesure. La deuxième, ça va être d'organiser des révisions périodiques de ce que vous êtes déjà censé savoir. Et la troisième, ça va être d'apprendre vos déclinaisons et vos conjugaisons dans l'ordre, mais aussi dans le désordre. Et la quatrième, à laquelle je tiens beaucoup, c'est de lire beaucoup de textes latins et grecs adaptés à votre niveau qui vont vous permettre de vous faire un réservoir naturel d'exemples sans même y penser. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé et surtout qu'elle va vous aider à progresser en grammaire. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce vers le haut et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne. Et puis vous avez sûrement, vous, d'autres clés pour acquérir la grammaire du latin et du grec. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires, ça m'intéresse. Je vous en remercie d'avance. À bientôt.